Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Yann et sur ma chaîne je vous aide à comprendre les hommes, à faire de belles rencontres et à les faire durer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 6 choses qu'un homme ne vous avouera pas lors de votre rencontre ou lors de votre début de relation. Et pourtant, ce sont 6 choses extrêmement stratégiques. La première chose qu'un homme ne va pas vous révéler, ce sont ses intentions. Bien oui, s'il vous révèle ses intentions et que il a simplement envie de vous rencontrer, de faire 2-3 rencarts, histoire d'eux, et ensuite de coucher avec vous pour jamais vous rappeler, si ce sont ça ses intentions, évidemment qu'il ne vous les révélera pas. Et en même temps, si ses intentions c'est de faire une rencontre sérieuse, mais il ne sait pas encore que vous êtes cette femme dont il va tomber amoureux. Donc ses intentions, au départ, vous n'en savez strictement rien. Et les hommes, de manière générale, dans le doute, vont maquiller leur niveau d'intérêt. Ils vont en fait jouer le scénario de la rencontre normale et de la rencontre qui se passe bien pour justement pouvoir éventuellement coucher avec vous, ou en tout cas pouvoir faire en sorte que ça continue s'il y a un véritable intérêt derrière. Donc, quand vous interrogez un homme en disant « Est-ce que tu cherches une relation sérieuse ?» Eh bien, il va pas vous répondre « Ah non, je cherche pas de relation sérieuse, je veux juste coucher avec toi. » Non, il vous répondra jamais ça. Donc ça ne sert à rien de creuser pour essayer de sonder ses intentions. Donc, ce que vous allez faire, c'est regarder son comportement. Et c'est ce que vous allez voir dans tous les points qui vont suivre, dans ces 6 choses qu'un homme ne vous révélera pas, c'est qu'en fait, il ne vous les dira pas de vive voix, mais son comportement va vous révéler la vérité. La deuxième chose qu'un homme ne vous révélera pas, c'est son niveau d'intérêt exact. En fait, parfois même, un homme n'a même pas conscience lui-même de son niveau d'intérêt exact. Ce serait trop beau si, chaque matin de la relation, en vous levant, cet homme vous envoyait un texto, un peu comme des actions boursières, en vous disant « Hey chérie, aujourd'hui mon niveau d'intérêt est exactement à telle valeur ». Ce serait très facile pour vous ensuite d'adapter votre comportement. Donc non, il ne vous dira pas ça. Son niveau d'intérêt, vous allez le déduire de ses actions. Parce que son niveau d'intérêt, il va fluctuer dans la relation. Un niveau d'intérêt constant, un homme constamment fou amoureux de vous, ça n'existe pas. Ça va monter, ça va descendre, et pareil pour vous. Donc il faut vous dire une chose, c'est que ça ne sert à rien de l'interroger. Typiquement, quand vous demandez à un homme « Est-ce que tu m'aimes ?» vous n'allez pas avoir son véritable niveau d'intérêt. La troisième chose qu'un homme ne vous avouera pas et qui pourtant est très important au début d'une relation, plutôt disons dans le processus de rencontre, c'est l'alchimie sexuelle. Est-ce qu'il y a une bonne alchimie sexuelle entre vous? Pensez à une chose très simple. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, d'embrasser un homme dans votre vie et tout en l'embrassant, il vient de vous dire « je sais pas, non, ce baiser, je suis pas attiré ». Est-ce qu'à un moment donné, vous avez partagé cette pensée avec le mec en face? Certainement pas. Eh bien, dites-vous que les hommes, c'est exactement la même chose. Si, suite à votre premier rapport sexuel, il y a une forme d'incompatibilité sexuelle, qu'il ne s'est pas senti bien pendant le rapport, il y a un truc il n'a pas aimé, un peu comme deux objets qui ne sont pas faits pour s'emboîter, on n'emboîte pas un Lego avec un Playmobil, eh bien, cette information-là, il ne va pas la partager avec vous. Vous n'allez pas le savoir. Il va le garder pour lui de la même manière que vous auriez gardé pour vous votre impression désagréable en embrassant un homme. Quatrième chose qu'un homme ne vous révélera pas, c'est la véritable histoire sincère de ses échecs passés. Lors d'un début de relation, de nombreuses femmes vont sonder un petit peu, elles vont essayer de comprendre le passé amoureux du mec, combien de temps ta dernière relation, pourquoi vous vous êtes séparés, et elles vont essayer de faire une espèce de cartographie comme ça, de jouer une espèce de bataille navale pour essayer de voir un peu quelle était son expérience et son passé amoureux. Quand vous êtes en train de faire ça, un homme est tout à fait conscient de ce que vous êtes en train de faire. À partir du moment où vous posez des questions directes sur le sujet, il va être sur ses gardes et il sait que ses réponses sont importantes. Donc il va faire attention à l'histoire qui va vous servir. En réalité, les gens ne racontent jamais totalement la vérité de manière sincère. Ils vous racontent une forme de storytelling. Ça, c'est son passé amoureux. Ensuite, lui, il y a des éléments qu'il va cacher, qu'il vous révélera jamais. Il y en a certains qu'il va vous donner parce qu'il faut bien donner quelque chose à la personne qui nous interroge. Et il va broder un petit peu, il va réécrire la légende et il va vous servir une histoire à peu près cohérente de la même manière que vous servez un CV à peu près cohérent lorsque vous faites un entretien d'embauche. Vous n'allez pas expliquer que pendant ces 2 années-là, vous étiez en train de fumer des joints à Ibiza et de vivre une vie de bohème. Non, vous allez dire oui, je faisais ceci, je faisais cela, quelque chose de très sérieux, monsieur. Donc inutile de prendre sa pelle et de commencer à creuser parce que c'est pas en procédant ainsi que vous allez obtenir les réponses que vous cherchez. Quand bien même vous trouveriez des choses en creusant avec votre pelle, eh bien dites-vous que ces choses, il les a posées là pour que vous les découvriez et que ça ne va changer en rien votre capacité à faire tomber ou pas cet homme amoureux. Le 5e point qu'un homme ne vous révélera pas, et ça c'est quelque chose qui est toujours difficile parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés et de clientes dans ce cas-là, c'est que lors d'une rupture, un homme ne va pas vous dire
dire exactement quelles sont les raisons exactes de sa rupture. Il va arrondir les angles et il va repartir avec la vérité sous le bras. Et c'est difficile parce que très souvent, on a besoin d'informations pour pouvoir terminer et rebondir suite à cette rupture. On a besoin d'écrire le dernier chapitre, de dire voilà pourquoi ça ne marchait pas, voilà pourquoi il a rompu. Je peux fermer le livre et je peux le ranger et passer à autre chose. Malheureusement, eh bien, c'est souvent une pièce manquante. Un homme ne va pas vous révéler les véritables raisons. Pourquoi ? Parce qu'il risque de vous blesser en le faisant. Il risque de vous faire perdre des points dans votre estime de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très inconfortable. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que vous avez été parfaitement honnête lorsque vous avez rompu avec cet homme dans le passé ? Je ne suis pas sûr. Sixième et dernier point de cette vidéo, une chose qui est stratégique, qui est importante, mais qu'un homme va garder pour lui, c'est est-ce qu'il apprécie ou non votre cercle d'amis et ou votre famille. C'est stratégique, pourquoi ? Parce que si la personne que vous avez rencontrée ne peut pas encadrer vos amis et ne peut pas encadrer votre famille, vous allez avoir un problème. Ça va véritablement poser un problème sur le plus long terme. Pas immédiatement, pas pour continuer dans les prochains rendez-vous, dans les prochains mois, mais un jour ou l'autre, ça va être difficile. Au moment où un homme rencontre vos amis, il est toujours en train de vouloir vous séduire. Cette séduction n'est pas encore terminée. Il a envie de sortir avec vous. Moi, je vous conseille de faire en sorte que ce soit avant d'être en couple. C'est hyper important. Donc, à cet instant, même s'il n'a pas apprécié vos amis, il a quand même envie de continuer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il ne va pas spécialement vous dire qu'il ne les a pas appréciés. Il va pas vous dire non plus que ce sont des gens exceptionnels et qu'il a envie de devenir ami avec eux. Mais en tout cas, il ne va pas vous dire, voilà, je les déteste, je ne peux pas les sentir, même si c'est la vérité. Donc voilà, c'est une chose qui est importante. Vous, ce que vous allez chercher à faire, eh bien, dans les semaines et mois qui vont venir, c'est est-ce que cet homme s'entend réellement bien avec mon entourage ? Et ça, vous allez pouvoir le voir dans son comportement, dans sa façon d'interagir avec eux. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour véritablement comprendre comment analyser le comportement d'un mec. Sur ces 6 points, quand vous cherchez à savoir, eh bien, le mec risque de vous servir un mensonge ou de moins une certaine partie de la vérité, la partie que vous pouvez entendre. Donc, vous devez faire très attention. Ne cherchez pas à savoir parce que quand vous êtes en train de l'interroger directement, de manière frontale, il sait qu'il doit faire attention à ce qu'il va dire. En fait, le meilleur comportement, l'attitude la plus efficace, c'est de ne pas chercher à savoir, de ne même pas poser de questions, mais simplement de regarder comment le mec se comporte. Si vous prenez ces 6 comportements, à l'exception peut-être de celui de la rupture, qui va demander un travail un peu plus en profondeur d'introspection, si vous prenez ces 6 éléments, eh bien, c'est ce que le mec fait et non ce qu'il dit qui va vous renseigner. Je vous donne juste un exemple que vous allez pouvoir ensuite dupliquer sur l'ensemble de ces 6 points, mais pour prendre le dernier, la présentation aux amis, comment je sais qu'un homme apprécie mon cercle d'amis ? Eh bien, spontanément, il a envie de passer du temps avec eux. Vous faites une soirée avec vos amis, il a envie de parler avec telle ou telle personne de votre cercle d'amis, il s'entend bien avec eux. Éventuellement, vous allez les voir rigoler, peut-être qu'ils vont s'échanger leur numéro. Quand vous allez reproposer une soirée avec vos amis, il est enthousiaste. Quand vous ne la proposez pas, il propose à le faire à votre place. Vous voyez, tout ça, ce sont des comportements d'un homme qui apprécie votre cercle d'amis. Un homme qui n'apprécie pas votre cercle d'amis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rien dire du tout. Vous avez proposé une soirée avec vos amis, il va dire « ouais, je peux pas, c'est compliqué, mais une autre fois ». Donc vous allez voir qu'il a un comportement un peu fuyant. Eh bien là, vous allez savoir. Et il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Parce que bien souvent, il y a notre intuition et il y a notre espoir. Votre intuition, elle vous envoie une information basée sur ce que vous remarquez. Et votre espoir, voilà, c'est « ah, j'espère que ça va marcher avec lui, j'espère qu'il va bien s'entendre ». Donc en fait, il y a ces deux choses-là qui vont se bagarrer. Et très souvent, on a envie d'écouter l'histoire la plus flatteuse, l'histoire la plus intéressante. Malheureusement, c'est pas toujours celle de notre intuition. Or, il faut faire confiance à votre intuition. Il faut y faire confiance. Bien souvent, je le vois chez mes clientes, il suffit qu'un homme vous balance une petite phrase, une petite information pour que tout à coup vous n'écoutiez plus votre intuition, alors qu'en réalité c'est elle qui avait raison. Donc voilà les filles, utilisez cette vidéo pour aiguiser votre intuition et votre capacité à lire l'intérêt et le comportement d'un mec simplement en l'observant. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, balancez un pouce vers le haut, ça me fait extrêmement plaisir, c'est important pour moi et mon équipe. Ça permet à mes vidéos d'être plus facilement découvertes par de nouvelles personnes. Et si vous avez une question précise à me poser, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo.